Bonjour, bonjour, c'est Case Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir, donc, comme tous les dimanches, les ressentis, ce que cette personne ressent. Et là, on va aller voir ce que cette personne a ressenti la dernière fois qu'il ou elle vous a vu. Donc, vous avez vu, ça peut être un moment que vous avez passé ensemble, pardon, mais ça peut être aussi, voilà, il ou elle vous a croisé, vous a vu de loin, etc. Donc, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Hammer Twins Oracle. Donc, on a en premier là et là, en deuxième le faune ou le satyre, et en troisième l'automate. Donc, vous choisissez la carte qui vous appelle. S'il y en a plusieurs qui vous appellent, vous pouvez aller voir les guidances. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Donc, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas là et là. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. D'accord. Et... Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui vient tout juste de démarrer. Alors, quand je dis relation, ça ne veut pas forcément dire mise en couple. Hein. Mais pour moi, on est sur quelqu'un qui a débarqué dans votre vie il n'y a pas très très longtemps. D'accord? On est sur quelque chose d'assez récent. Ou alors, ça peut faire un moment, mais dans les énergies, on en est vraiment au balbutiement de la séduction. Hein. Il y a tout un potentiel. Il y a plein de choses qui nous intéressent, qui nous enthousiasment. On a envie d'y croire. On est un petit peu dans la magie du début. Vous essayez de rester, voilà, dans la légèreté, Alors peut-être parce que vous n'avez pas envie de mettre trop de pression. Alors moi, j'ai un petit peu de ça, c'est que vous restez dans la légèreté, certes, mais c'est un peu forcé. C'est-à-dire, oui, c'est pas que vous êtes dans le lâcher prise, c'est plutôt que vous êtes dans le bon. Voilà, j'ai pas envie de lui faire peur. Je reste un petit peu, voilà, je fais genre que tout va bien, j'essaie de pas y aller trop vite. J'ai pas envie d'avoir des discussions qui fassent fuir la personne à qui je pense. Et la personne à qui vous pensez est plutôt là pour le coup vraiment dans la passivité quand même, la passivité. C'est-à-dire que j'ai vraiment une personne qui n'est pas fermée, d'accord? Qui peut de temps en temps rentrer dans la séduction, faire des allusions, des choses comme ça, mais qui va plutôt être dans la réaction à la limite, vos tentatives, vos actions à vous. J'ai plutôt quelqu'un qui va être dans je regarde. Voilà, je suis pas fermée, hein, du tout. Je peux sourire, je peux rire, je peux faire des choses, mais je vais pas être initiateur ou initiatrice. Et vous, bah du coup, comme ça manque un petit peu d'initiative de l'autre côté, bah, vous avez peur peut-être d'y aller, voilà, de manière un petit peu trop brute, d'y aller de manière avec les gros sabots. Donc, vous êtes dans le bon, bah voilà, on tourne autour du pot, on va chercher le truc, etc. Donc, on est sur un potentiel. Et ouais, pour moi, on est vraiment au balbutiement de la relation. Donc, je suis en train de me dire que au niveau de ce que je reçois là par rapport à la personne à qui vous pensez, ça fait peut-être un petit moment qu'on est comme ça, mais c'est comme si rien n'avait réellement abouti, en fait. C'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'on est dans ce j'avance, je recule, j'essaie de pas aller trop vite, et finalement, bah, ça manque de concret, et on est dans cette histoire de potentiel, de curiosité, de tout ce que ça pourrait donner, mais on n'est pas en train de le vivre. Ok.
Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne a ressenti la dernière fois qu'il ou elle vous a vu. Bon, positif, hein? Une ouverture émotionnelle, ouverture. Après, c'est ce qu'on ressent dès les prémices, hein, dès les énergies générales, c'est que finalement, alors certes, on n'est pas dans le mouvement, mais on n'est pas du tout fermé. Et donc la dernière fois qu'on vous a vu, ben, encore une fois, hein, finalement, on est ouvert, on est réceptif, on a encore toute cette histoire de potentiel hein, qui ressort vachement fort de ce que ça pourrait donner, de où ça pourrait nous emmener, etc. Ok, on a beaucoup d'émotionnel qui sort. Hein. Alors, vous voyez, ce roi de coupe, moi, je le ressens en maîtrise des émotions. Hein, c'est-à-dire, c'est peut-être un petit peu ce que vous prenez pour de la passivité, peut-être parfois du désintérêt. Pour moi, c'est juste une maîtrise de l'émotion et pas le contrôle. Hein. On n'est pas dans le contrôle de j'enferme tout, etc. C'est plutôt je maîtrise, c'est-à-dire j'accueille mes émotions, mais je ne me laisse pas embarquée par elle. Donc forcément, on va pas être sur des choses inconsidérées. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça amène une certaine stabilité dans votre relation. On va pas être dans les chauds-froids, on va pas être dans les allers-retours. Il y a une certaine constance, mine de rien. Parce que, bah oui, alors la personne, bon, bah forcément, va pas s'emballer pour un oui ou pour un non, mais d'un autre côté, va pas taper les coups de flic, va pas reculer, va pas, complètement disparaître non plus. J'ai l'impression que c'est vous qui provoquez ça aussi. Hein. Alors peut-être que la personne de base est quelqu'un d'assez aligné et assez en maîtrise de son émotionnel, mais j'ai surtout l'impression que c'est vous qui provoquez ça parce qu'on a confiance, parce qu'on se sent à l'aise, parce qu'on se sent en sécurité avec vous, et donc bah, on n'a peut-être pas besoin d'être sur nos gardes finalement. Ouais, et du coup ça a permis de lâcher prise. Hein. Alors là pour le coup j'ai quand même l'impression que la dernière fois que vous vous êtes vus, c'était, bah, après ça va un petit peu avec vos énergies, c'était léger, il y avait pas, il s'est pas passé un truc de fou. Ça peut même être quelqu'un qui vous a vu de loin et ça a ramené au niveau émotionnel beaucoup de douceur, beaucoup de j'aime bien cette personne, j'ai pas envie de me prendre la tête. Vous voyez, ou si vous vous êtes vus tous les deux, hein, que vous avez eu conscience de ce moment, ben moi j'ai un moment qui était simple, qui était évident. Hein. On n'était pas du tout sur un truc conflictuel ou anxiogène. On était sur un moment partagé visiblement de bien-être. Hein. C'est quand même des énergies très très positives. Hein. Vous correspondez complètement à ce que cette personne recherche. Alors pour la majorité, enfin peut-être pas la majorité, mais pour certains d'entre vous, c'était pas prévu de vous voir parce que j'ai ce truc de c'est ce que j'espérais ou alors c'était pas prévu de vous parler, je sais pas, par exemple si vous travaillez dans la même entreprise, bah vous peut-être que vous aviez pas de jours en commun, peut-être que la personne vous étiez pas censé être là ou alors vous étiez pas censé vous voir parce que vous étiez pas dans le même service ou alors des choses comme ça ou alors vous êtes rencontrés je sais pas en extérieur sur un coup comme ça de chance, mais j'ai une énergie de la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pas tout à fait prévu et c'est comme si, voilà, on avait exaucé mon souhait quelque part. C'est comme si, ouais, ça tombait bien. Ou alors peut-être que vous deviez parler, je sais pas, 2-3 minutes pour quelque chose et que ça s'est éternisé. Vous voyez, mais il y a une notion d'imprévu de la dernière fois où on vous a vu et qui fait plaisir parce que ça va dans le sens de ce que l'on souhaite. Ça, ouais, ça nous a, je vais pas dire touché, mais voilà, c'était pas prévu et ça nous a fait du bien. Bon, on reste dans la mesure, par contre, hein, effectivement. On reste, là, je ressens dans le... Oui, on a été, alors, ému, c'est un bien grand mot, mais on a été content de vous voir, de peut-être vous parler pour certains d'entre vous, mais voilà, toujours avec on contient un petit peu son émotionnel de faut pas que ça déborde, faut pas... Et c'est peut-être pour ça que vous voulez voir ce que cette personne a pensé la dernière fois que il ou elle vous a vu, parce que c'est pas quelqu'un... C'est quelqu'un qui est aligné avec son émotionnel, mais du coup qui va pas être dans l'excès au niveau de la démonstration. Et finalement, c'est assez cohérent avec
avec l'énergie que vous avez tirée, là et là, qui parle de l'amour. En fait, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de, hop, de rapprocher. En fait, il y a un cœur de ronce et elle a les mains qui sont liées avec des toiles d'araignée. Et c'est une énergie qui parle de l'amour, mais d'être un petit peu emprisonné. C'est-à-dire, oui, ça peut être la dépendance affective, ça peut être les schémas qu'on a par rapport à certaines relations, ça peut être l'incapacité de tourner la page. Et moi, j'ai l'impression que ça fait un petit peu référence à votre passé où vous êtes peut-être dépendant ou dépendante du retour de l'autre, que vous avez vraiment besoin d'être sûr, d'être rassuré qu'on tient à vous. Et cette personne tient à vous, mais ne va pas être dans cette démonstration constante, ne va pas être dans ce côté excessif, va être plutôt assez aligné. Et c'est vrai que si vous avez des schémas un petit peu toxiques, entre guillemets, de, par exemple, essayer de provoquer des réactions, ça va pas fonctionner avec cette personne. Et c'est pas plus mal, parce que du coup, ça va vous forcer à sortir de ces schémas-là. Donc, je vois à peu près pourquoi vous avez besoin d'être rassuré. C'est très positif, hein. On tient à vous. Ce qu'on a ressenti quand on vous a vu, c'est très positif. Maintenant, faut pas prendre le manque d'excès, parce que c'est même pas le manque de démonstration, pour moi c'est le manque d'excès comme un désintérêt. C'est juste quelqu'un qui est beaucoup plus dans le lâcher-prise que vous et qui va être beaucoup plus dans l'accueil que dans le contrôle et la démonstration. Vous voyez, je suis désolée, on a que des coupes. À part le fou, on a que des coupes. C'est rare, hein. Je veux dire, bon, ok, c'est un quart du jeu. Mais là, la personne, ce qu'elle a ressenti, c'était très positif. Il y a de la tendresse, il y a de l'affection, il y a « je suis content, c'était pas prévu », il y a de la complicité, il y a de la joie. Vous voyez, il y a que des choses extrêmement positives, hein. Donc, tout va bien. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Et encore des coupes. Ah, quand même. Je vais juste tirer pour voir si on a encore des coupes. Je suis curieuse, désolée. Ok, ça change, ça me fait mentir. Ah, bon, forcément, hein. Ok, bon. C'est un peu plus... Là, j'ai l'impression que c'est l'émotion primaire. Et là, on est un petit peu plus dans le... Je ne vais pas dire la réflexion, mais un petit peu plus. Alors... Moi, ce que je ressens, c'est que la dernière fois qu'on vous a vu, du coup, donc il y a des choses très très positives qui sont dans la légèreté, mais ça a ravivé quelques petites choses. Donc cette énergie-là, elle fait peut-être référence à vous, mais elle fait peut-être référence à l'autre aussi. On a 2-3 petites choses du passé qui n'ont pas été réglées et qui n'ont pas été réglées. Pour moi, qui ont été traitées, peut-être pas jusqu'au bout, mais qui ont donné quand même une nouvelle façon de voir les choses plus légère. On est effectivement sur quelqu'un qui est aligné avec son émotionnel, qui est dans le lâcher-prise, mais, et c'est ce qu'on a vu au tout début, on est quand même sur quelqu'un de passif. On n'est pas sur quelqu'un qui va être dans l'action. Et c'est ça que là, je suis en train de canaliser, c'est le pourquoi. Bien sûr que cette énergie, c'est une énergie de passivité, mais qui est très positive, parce que c'est être reconnaissant, remercier, c'est positiver. Vous voyez, c'est plein d'énergies comme ça, de mots qu'on pourrait utiliser, qui sont dans la passivité, mais la positivité. Et l'émotionnel est très positif, mais pourquoi on arrive à cette passivité? Parce qu'il y a des choses dans le passé qui ont été un petit peu douloureuses. Et que, aujourd'hui, on ne refuse pas l'amour, on a suffisamment, on va dire, travaillé, analysé ou assimilé ce que l'on a vécu pour avancer. Pour avancer. Pour autant, on est un petit peu dans la mesure, parce qu'on n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs. On a envie de défendre un petit peu notre intérieur, notre vulnérabilité. Alors encore une fois, on va pas être dans je mets les grosses barrières, etc. Ça va plutôt être je surveille. Et du coup, l'engagement, ça me fait un petit peu peur. Si je suis capable d'assumer mon émotionnel, c'est parce que je ne suis pas engagée.
Par contre, si on me parle d'engagement, tout de suite, il y a un petit peu des limites. Il y a une espèce de cadre. Je ne veux pas, c'est certes égoïste, mais par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai du mal à penser à l'engagement, j'ai du mal à vouloir re-rentrer dans un schéma traditionnel. Donc, comme cette finalité finalement ne m'intéresse pas, ou du moins me fait peur parce que ça, je ne l'ai pas traité, eh ben je vais essayer de... Je ne vais pas faire avancer les choses dans cette direction. C'est pas là où je veux aller. Donc, j'apprécie ce que j'ai, je suis bien, j'aime énormément cette personne, je suis attachée, j'ai de l'attirance, peu importe au stade où vous en êtes, mais eh ben, j'ai envie de rester à ce stade-là. Parce que après, ce qu'on a, c'est que eh ben, l'engagement, c'est des responsabilités, c'est un cadre qui nous a fait du mal, visiblement, qui a été rigide, où on a eu... Alors, ça veut pas dire qu'on est sur quelqu'un qui a besoin de papillonner à droite à gauche, hein, pas du tout. Mais ça a été mal vécu. Donc, aujourd'hui, vous êtes quelque chose de positif. Si on doit faire le raccourci, cette personne n'a pas envie de se diriger, de transformer ça en quelque chose de négatif. Donc, on reste au point mort. Et là, c'est là où on est un petit peu embêté dans les toiles d'araignée de notre passé, finalement. On est un petit peu bloqué. Ok. On va aller voir les messages de cette personne pour vous. Ok. Hop, si je casse tout, ça va pas le faire. Alors, je ne suis pas disponible. Et effectivement, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Ça peut être ça, ça serait vraiment une minorité. Pour moi, c'est plus une peur de l'engagement. Alors après, on peut avoir une peur de l'engagement parce qu'on est engagé de l'autre côté, hein. Mais bon. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Et effectivement, on pense à vous, oui, l'affection elle est là, oui, maintenant on n'est pas disponible et pour moi ça fait surtout référence à ce qu'on a vu, c'est-à-dire cette peur ou cette incapacité à s'engager dans quelque chose de structuré. Ah, mais tout de suite après, vous voyez, là on a plus l'émotionnel qui parle, être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Alors... Là, non. Hein. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être ensemble. Alors, le texte, on oublie. C'est pas du tout en raccord avec les énergies. C'est plutôt le être en couple avec toi. Parce que la fin de ce message, qui est vrai parce que l'émotionnel est quand même très très important, c'est qu'on en est à se poser des questions, quelque part. Oui, on est tellement ouvert, on est tellement bien avec vous que certes, on a toutes ces peurs-là, on a peur de reproduire des choses du passé, mais finalement, on est en train de peser le pour et le contre. Vous voyez, c'est que on n'est pas prêt à accepter l'offre, mais on n'a pas envie de la refuser. Donc, on commence à se poser des questions et on envisage une relation potentielle avec vous. Alors, on n'est pas prêt à sauter dedans, mais on l'envisage. C'est plus ce message-là que je perçois. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, le faune ou le satyre. Alors, comme d'habitude, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une relation qui est un petit peu déséquilibrée, qui est un petit peu... Alors, c'est un mot qui est un petit peu, peut-être un petit peu dur, un petit peu fort, mais j'ai l'impression qu'on parle un peu d'emprise, là, quand même, hein. On est face à quelqu'un qui est très stratégique, qui va être dans, voilà, je sais ce que je fais, alors, ça peut être de la prudence, hein, c'est pas forcément quelqu'un de profondément manipulateur ou de mauvais, mais ce qui me
fait que j'aime pas trop ça, c'est quand même que dans la synthèse de la relation, on est sur quelque chose d'un petit peu compliqué avec beaucoup d'émotions négatives. Moi, je sens beaucoup de poids, en fait. Un petit peu, ouais, un petit peu des énergies d'emprisonnement, quelque part. Et c'est une personne qui a quand même pas mal de pouvoir sur vous, j'ai l'impression. Le satyre, en soi, il est plutôt dans les énergies du fou, quelque part, on s'amuse, on fait la fête, on machin. Mais là, je le vois un petit peu comme le joueur de flûte de Hamelin, vous voyez, avec son instrument qui... Voilà, hein, on vous appâte, on vous brosse dans le sens du poil, on vous emmène un petit peu là où on a envie d'aller. Et puis bon, il y a quand même un côté assez démoniaque sur le satyre, avec les cornes, les sabots, les choses comme ça. Et c'est plus ça que je ressens, de quelqu'un qui, voilà, sait ce qu'il ou elle fait, et vous qui êtes malheureusement assez réceptif, assez... vous faites un petit peu peut-être embarquer, mener en bateau, et puis bon, bah on a un poids qui est quand même assez marqué sur cette relation, donc je suis pas super convaincue. Alors ça peut faire référence peut-être à un ex ou une ex, et vous vous êtes libéré de ça, et puis vous avez besoin de savoir peut-être est-ce que c'était que mauvais, est-ce qu'il y avait des choses bonnes à en tirer, etc. Vous êtes peut-être plus dans cette relation, mais en tout cas on parle de quelqu'un qui vous a, ou qui vous, ça peut être au présent, emmène un petit peu là où il ou elle a envie, avec vraiment une énergie de planification, de stratégie, de ruse, des choses qui sont pas forcément... c'est pas foncièrement une énergie négative, celle-ci, mais là, je la ressens de manière un petit peu machiavélique, de j'anticipe, je planifie et j'emmène là où j'ai envie d'emmener. Et vous, un petit peu sans défense quand même par rapport à ça. Ok. Alors, on va aller voir, du coup, ce que cette personne a ressenti. Ok. Bon. D'être un petit peu sur la défensive, ce qui n'est pas forcément étonnant, dans le sens où j'ai l'impression que quelque part, vous vous sentez peut-être à la merci, ou vous vous êtes senti à la merci de cette personne, c'est-à-dire vulnérable, mais on a ce truc qui gronde, en fait, ce poids, cette pression, ces choses-là, et peut-être que cette personne, alors soit vous vous êtes libéré de cette emprise, et on parle d'une relation passée, soit vous êtes en train peut-être un petit peu de questionner les choses, d'être moins, on va dire, docile, d'être moins aveugle, moins manipulable. Et on a envie de défendre, alors moi, ce que j'ai, c'est défendre son image, défendre son point de vue. C'est la première chose qu'on a ressenti quand on vous a vu, c'est un petit peu maintenir l'image de ça va bien, de je suis en pleine possession de mes moyens, je suis fort ou forte, je suis imperturbable. Vous voyez ce côté qui peut être un peu dur, mais de vouloir maintenir une certaine prestance, une certaine contenance aussi, un petit peu. Donc si on parle d'une relation passée, ça va être par exemple montrer vouloir montrer que ça ne nous atteint pas. Donc, pareil, si vous êtes dans la relation mais que ça commence à s'effriter, ce truc de ça ne m'atteint pas. Voilà, moi ce que je ressens, c'est que je me mets un petit peu en position défensive pour montrer. Ça va pas être je me braque et je me renferme, c'est je tiens bon pour montrer que je suis solide. C'est plus ça. On a un côté un petit peu... Ouais. Je ne veux surtout pas montrer que ça m'atteint, je ne veux surtout pas montrer que finalement je suis peut-être sensible à quelque chose. C'est-à-dire que on est peut-être sur quelqu'un qui est pas forcément des plus sains, quelqu'un de manipulateur, etc. Mais on est sur quand même une personne qui visiblement est affectée par votre perte. Alors, on va pas, ça peut être affecté parce que fierté, ego et choses comme ça, de je ne veux pas perdre l'emprise, comme ça peut être, ça me crée de la souffrance de perdre cette personne, ça peut être les deux. Toujours est-il que on est un petit peu quand même narcissique,
hein, de ce qu'on a ressenti, c'est voilà, moi je dois garder mon image, même si ça m'a atteint et puis ça m'atteint de voir cette personne comme ça peut-être se libérer un petit peu. Ça me met en inconfort, ça me met en souffrance, mais il est hors de question que je laisse ces émotions-là m'affaiblir. C'est-à-dire que oui, il y a une notion d'image, mais il y a une notion aussi de déni. Je ne veux pas reconnaître que cela m'atteint. On alterne un petit peu entre la souffrance et la tristesse et la fierté, hein, quand même. Là, le mécanisme de défense, c'est de faire comme si de rien n'était, je vais bien, tout va bien, et puis let's go. Hein. Parce que oui, la dernière fois qu'on vous a vu, bon, visiblement, ça a créé quand même pas mal d'émotions négatives. Hein. C'est-à-dire, bon, bah, la peur de perdre ou la souffrance de la perte, hein, suivant si on parle d'une relation passée ou actuelle. Un côté un petit peu résigné de je n'ai plus le pouvoir que j'ai et je ne pense pas pouvoir le récupérer quelque part. Cette personne m'échappe ou m'a échappé. Et ça peut paraître méchant, hein, mais on a un côté très arrogant. On a un côté vraiment dans la fierté, cette personne de non, moi je suis solide et puis de toute façon il ou elle va le regretter parce que il ou elle a besoin de moi. Mais on essaie vraiment de s'en convaincre. Vous voyez, il y a quand même. Alors encore une fois, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous, mais j'ai pas des vibes de quelqu'un de profondément méchant. J'ai quelqu'un de toxique, ça c'est clair, qui ne sait pas gérer ses relations, qui a besoin d'emprisonner l'autre, mais j'ai pas quelqu'un qui le fait par, on va dire, plaisir de la chasse et d'avoir une victime. J'ai plutôt quelqu'un qui a besoin voilà, pour se sentir en sécurité, d'avoir un contrôle total sur l'autre et sur la relation. C'est pas sain du tout, hein, on est d'accord, mais les intentions sont pas vraiment de se jouer de vous, plutôt d'avoir le contrôle sur tous les aspects, ce qui doit être particulièrement pesant à vivre. Hein. Encore une fois, j'ai cette image de prison, hein, de vouloir contrôler peut-être ce que vous ressentez et tout ce que vous faites. Et voilà, donc ce qu'on a ressenti, c'est quand même une certaine souffrance d'avoir perdu, ou d'être en train de perdre et de se sentir dépassé du coup par ses émotions, par ce sur quoi on n'a pas de contrôle, de se sentir un petit peu submergé par tout ça et donc d'essayer de se protéger et de se protéger en étant particulièrement dur et en donnant cette image d'être impassible et d'être aussi narcissique. Hein. Voilà, c'est quelqu'un... par exemple, pour certains d'entre vous, si on parle d'un ex que vous avez revu, ça va être quelqu'un qui va vous dire, qui peut vous dire des trucs du genre, de toute façon, quand tu auras fini tes conneries, tu reviendras, ou tu vas le regretter, je te donne pas longtemps avant que tu te rendes compte de ce que tu as perdu, ou alors, si ça marche pas, de toute façon, c'est de ta faute, parce que c'est toi qui choisis de pas donner une chance à notre amour. Vous voyez, il y a des trucs comme ça qui sont très durs narcissiques. C'est pas de notre faute, hein, ça va être de votre faute, parce qu'il y a ce déni-là, on ne reconnaît pas ses responsabilités. Ok. Pour beaucoup, j'ai quand même l'impression que ça parle plutôt d'une relation passée. Hein. Si vous êtes en relation, alors quand j'ai relation, ça peut être juste en phase de séduction comme ça peut être en couple, ça peut être des petites piques de toute façon, qu'est-ce que tu comptes trouver mieux que moi, tu saurais pas te débrouiller sans moi, et puis vous voyez, il y a des vibes comme ça. Hein. Ouais, on sent de toute façon le changement, on sent les choses qui sont en train de bouger, voilà, on a la mauvaise foi là, hein, qui ressort de toute façon, ce n'est pas de notre faute. J'ai le contrôle, j'ai un côté aussi, alors ce n'est pas de ma faute, hein, c'est de la faute de l'autre, mais vraiment d'espèce d'autoconviction de moi j'ai rien à me reprocher. Hein. Ah non, hein, moi si les choses elles changent, c'est pas de ma faute. Hein. Moi j'ai fait ce qu'il fallait. Donc pour le coup, la dernière fois que vous avez vu cette personne, vous l'avez mis en position d'inconfort, en position, alors c'est peut-être fort, mais de détresse. Même si ça se ressent pas parce qu'il y a un côté voilà très narcissique, très mauvaise foi, très moi je, c'est l'expression très mauvaise, mais c'est une expression d'une souffrance. D'accord, il faut le savoir. C'est-à-dire que oui, c'est une personne pour moi qui a beaucoup de défauts.
qui vous a potentiellement fait vivre un enfer, hein, parce qu'on a vraiment maniaque du contrôle, peut-être un peu de gaslighting là-dedans, etc. Mais on est sur quelqu'un qui était et qui est attaché. D'accord? Et ça ne justifie pas hein, l'amour seul. Si c'est une relation toxique, malheureusement, ça ne suffit pas parce que là, on est quand même en plein dedans. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte peut-être un petit peu tard de son attachement parce que tant que il ou elle avait la position de force, bah, c'était facile de voilà de tirer la couverture à soi. Hein. Et aujourd'hui, se rend compte des choses. Pour autant, ça ne provoque pas de déclic. D'accord? Il faut le savoir. Là, il n'y a pas de remise en question, de responsabilisation, non, c'est de votre faute. Moi, je vais bien, j'ai fait ce qu'il fallait. Alors là, oui, je suis complètement dépassée parce que j'ai l'impression que j'ai plus aucune prise et normalement, j'ai l'habitude d'avoir de l'emprise sur l'autre, mais c'est pas de ma faute. C'est la faute à pas de chance. Et le pire, c'est qu'on est capable de se convaincre, et on s'est convaincu depuis un moment, mais on l'a pensé à la fois qu'on vous a vu, que vous êtes en train de faire une connerie. Hein, que c'est même pas bon pour vous. Alors c'est pas bon pour nous, mais ça on va pas le reconnaître, mais c'est surtout pas bon pour vous. Hein. Là, nous, on veut votre bien, hein, quelque part. C'est pour vous qu'on dit ça, c'est pas du tout parce que nous on est en souffrance. Hein. Ouais, on a ce côté arrogant quand même qui ressort, hein, un petit peu je ne montrerai pas. Alors après, il peut y avoir des phases, ça peut être la dernière fois que vous l'avez eu, pour certains, j'ai pas l'impression, mais peut-être dans les fois d'avant, hein, si on parle d'une relation passée, de quelqu'un qui par contre peut très bien se mettre à pleurer ou à montrer des fausses vulnérabilités pour essayer de récupérer l'emprise. Hein. Il y a quand même une sorte de manipulation émotionnelle, d'accord? C'est-à-dire de jouer sur vos émotions, sur votre culpabilité, sur potentiellement votre attachement pour récupérer cette emprise. Encore une fois, c'est pas, on n'est pas sur quelqu'un de foncièrement mauvais, d'accord? Mais c'est vraiment pas sain dans les au niveau c'est pas quelqu'un de mauvais au niveau des intentions. Par contre au niveau des actes, de l'expression, des choses comme ça, c'est fuyez, hein, c'est pas fou du tout. Et voilà, c'est lui ou elle avant vous, hein. On a quand même des énergies assez marquées de on a un petit écho là avec le diable, hein. Vous voyez ça ressemble quand même, hein, les cornes, les pieds fourchus, hein? Ouais. Donc oui, c'est un peu compliqué parce qu'on est partagé entre de la souffrance, de la frustration et de la tristesse de se dire ça ne marche plus, je n'y arrive plus, et en même temps une sorte d'arrogance et de colère de toute façon moi j'ai pas besoin, c'est pour lui ou pour elle que je fais ça parce que il ou elle est en train de faire une connerie, moi tout va bien. Hein, on est dans le déni de sa propre souffrance et puis surtout on ne sait pas agir autrement que ce que l'on connaît, c'est-à-dire de la manipulation, de l'emprise, du contrôle absolu sur l'autre et sur tous les aspects de la relation et potentiellement même de la vie de l'autre. Et du coup, c'est un petit peu déstabilisant. Donc oui, vous avez provoqué un mélange de tristesse, de colère et de déni quelque part, de protection aussi. Donc voilà, un petit peu conflictuel. Hein. Encore une fois, n'espérez pas trop une prise de conscience de cette personne. Hein. C'est très très ancré tout ça. Hein. Ok, on va aller voir les messages de cette personne pour vous. Crois en moi. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. J'ai hésité à tirer parce que je me disais, je suis sûre que ça va être encore une connerie du genre, ouais, crois en moi, redonne-moi le pouvoir que tu m'avais donné, redonne-moi ta vulnérabilité, redonne-moi l'emprise que j'avais sur toi, crois en moi, fais-moi confiance. Là, le petit serpent dans le livre de la jungle qui se balance là, et confiance, bah c'est ça, crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous, j'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter, ouais. Et qu'est-ce qu'on a? C'est très important pour m'aider, moi, à mettre les choses en place. Pour qui? Pour nous. La personne souhaite décider pour vous deux. Et pour ça, on a besoin que vous refassiez confiance, que vous retourniez un petit peu sur emprise. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on espère. Et encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas d'attachement et pas de sentiment, mais le fonctionnement est toxique comme pas possible. Hein. Bon, on va regarder l'autre quand même pour rigoler. Envie de te contacter.
Ouais, ça, c'est pour moi, ça fait référence pour ceux qui sont séparés, encore une fois. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. Et là, on reste dans le contrôle, hein. Avoir un petit peu l'œil sur tout ce que vous faites, sur ce que vous pouvez vivre, ce que vous pouvez ressentir, etc. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Et effectivement, on est peut-être sur quelqu'un qui va essayer de vous joindre pour récupérer, encore une fois, un petit peu l'emprise ou le pouvoir sur vous. Donc attention. Et si on est sur une relation qui n'est pas encore terminée, ben, ça revient même, le croix en moi, c'est refais-moi confiance, je sens que tu t'échappes, redonne-moi le pouvoir que j'avais et envie de te contacter. Là, c'est un petit peu, j'aime pas, mais moi, ce que je ressens pour ceux qui sont encore en relation, et encore une fois, peu importe le stade de la relation, c'est que c'est la personne à qui vous pensez qui met une sorte de distance pour le moment, mais pour rester dans le contrôle. Vous voyez, ouais, il ou elle commence à se barrer, bah je vais lui créer du manque, je vais le ou la faire réagir, je vais essayer de le ou la piquer pour qu'il ou elle se rende compte que on peut pas vivre sans moi. Vous voyez? Et donc, oui, on a envie de vous contacter pour s'assurer que ça fonctionne, mais on va attendre encore un petit peu pour bien vous faire mariner. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, l'automate. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Bon. Alors, là, on est sur quelque chose de complètement statique, de complètement perdu, hein, un petit peu, qui s'est un petit peu égaré en chemin. Alors, vous, de votre côté, il n'y a pas de souci. La connexion, elle est évidente. Vous avez l'impression d'avoir rencontré peut-être votre âme sœur, la bonne personne. Vous pouvez pas l'expliquer. Il y a quelque chose de très très fort. Il y a quelque chose, oui, de... Peut-être que, par exemple, depuis que vous avez rencontré cette personne, vous vous rendez compte que personne d'autre ne vous intéresse. Sans être pour autant en couple. Hein, parce que pour moi, il n'y a pas de relation de couple. Là, hein. On est au stade du néant absolu. Mais bon. Donc, j'ai l'impression que ça fait longtemps aussi. Hein, alors, longtemps. Tout est relatif, mais parce que bon, par exemple, longtemps pour certaines personnes, ça peut être 2 semaines, peut-être pas, mais allez, 2 mois, et pour d'autres, ça va être 2 ans. Ok? Vous prenez, si vous avez l'impression que ça fait longtemps que vous connaissez que cette personne et que ça stagne, c'est que c'est bon pour vous. Ok, donc vous avez rencontré la personne, il y a eu un truc. Ok, une évidence. Peut-être que vous n'êtes pas reconnu quand vous avez parlé pour la première fois avec cette personne. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes senti, on va dire, différent, en confiance, un truc naturel, un truc évident. Et puis, depuis, eh ben, vous avez l'impression que, on va dire, les autres personnes n'ont aucun intérêt. Vous avez peut-être essayé hein, de faire des relations, mais sans grande conviction. Et la personne à qui vous pensez, eh ben, ça rame. Ça rame, mais alors quelque chose de bien. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur une personne qui a peut-être pu se laisser aller à un moment, mais qui est là clairement dans la patience de... Alors, moi, j'ai quelqu'un qui a peur de s'engager, qui a peur de potentiellement pas être à la hauteur, qui a peur de ses blessures, qui a peur de plein de choses, et qui va déguiser ça sous couvert de « je veux que ça soit parfait ». C'est-à-dire, par exemple, peut-être que vous avez proposé des rendez-vous, peut-être que vous avez proposé ou vous avez échangé les textos, et que la personne, par exemple, vous répond pas, ou alors annule. Parce que, et je comprends que ce soit frustrant pour vous, hein, et que ce soit fatigant à la longue, mais dans la tête de cette personne, ça va être ah bah j'avais rendez-vous ce soir, ah ouais, mais j'ai une sale gueule, j'ai pas dormi la nuit dernière, je vais pas être assez en forme, le rendez-vous il va mal se passer, donc j'annule. Et je sors une excuse à la con. Et puis ça va être ça en boucle, en fait, tout est toujours trop nul, en fait. Ce n'est jamais assez bien.
Et donc, on est sur une stagnation qui fait que on cherche la perfection, mais la perfection n'existe pas. Donc vous pouvez pas vous empêcher de dire ça commence à me saouler parce que la personne, je l'apprécie tel qu'il est ou telle qu'elle est, mais ça bouge pas en face. Et du coup, votre relation, elle avance pas. Elle avance pas dans la matière. Par contre, moi, j'ai ce truc de vous arrivez pas à passer à autre chose. Vous n'arrivez pas à vous louer forcément peut-être à d'autres personnes. Vous avez beaucoup de signes, vous avez beaucoup de synchronicité. L'autre aussi, hein, mais l'autre est tellement dans ses peurs et ses angoisses que c'est moins handicapant dans la vie de tous les jours. Mais vous, voilà, vous êtes en mode, l'autre bouge pas, je vais essayer de faire ma vie. Je sais pas, j'entends son prénom partout. Je vois que des gens qui lui ressemblent. J'arrive pas à me lancer dans une relation. Il y a quelque chose qui est assez bloqué et qui est assez répétitif aussi. J'ai l'impression d'un truc qui stagne depuis un moment et qui est assez répétitif. Ok. Alors, on va voir, ce que cette personne a ressenti la dernière fois qu'il ou elle vous a vu. De l'amour. Là, c'est assez... alors, c'est pas un 2 de coupe, parce que les amoureux dans le Marseille, même si là, c'est un Rider-Waite, il a une notion de choix. Et c'est ça qui est simple, c'est qu'on aurait eu un 2 de coupe, en soi, vous ne seriez pas dans cette situation. On a ressenti de l'amour, on a ressenti de l'affection, mais on a ressenti la pression du choix. Parce que, quelque part, je pense que vous, la seule chose que vous attendez, c'est que cette personne se positionne d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est-à-dire que... Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas clair. C'est-à-dire que peut-être que vous en avez eu marre et que vous avez essayé de provoquer à la limite une fin ou qu'on vous dise peut-être non, je suis pas intéressée, comme ça vous pouvez tourner la page. Et pour autant, on vous a jamais rembarré. On vous a jamais dit oui, on vous a jamais rembarré. Et parce que cette personne n'en est pas capable. Cette personne ne peut pas renoncer à vous, n'a pas envie, mais cette personne ne peut pas ou n'a pas envie de s'engager ou d'aller plus loin. Et donc la dernière fois qu'on vous a vu, c'est cette pression en fait du positionnement associé au sentiment qu'on a pour vous, qu'on a ressenti. Parce que oui, on tient à vous, oui, on est attaché, oui, on est potentiellement amoureux, mais on n'est pas prêt à aller ni d'un côté ni de l'autre, ni dire non, ni dire oui. Donc c'est surtout ça qu'on a ressenti de manière assez forte. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je l'avais en d'autres deck et elle saute. Oui, on a ressenti une profonde solitude. Je le sens pas bien aspecté, cet ermite, parce que... Et on a le 4 d'épée. On se sent... En fait, c'est particulier parce qu'on a autant envie d'être avec vous qu'on n'a pas envie. Quand je dis envie d'être avec vous, c'est de passer du temps avec vous, de passer des moments, d'être dans le partage, d'être dans la connexion. Parce que la connexion que vous ressentez, quelque part, elle est des deux côtés. Hein. C'est juste qu'on la traite pas de la même manière. Et ce qu'on a ressenti, c'est quand même une extrême solitude de cette personne me ment. Parce que comme je bloque, j'ai pas la dose que j'aimerais avoir, j'ai pas le rapprochement que j'aimerais avoir. Mais je peux pas me permettre de me rapprocher. Parce que si je me rapproche, c'est me positionner. Et aujourd'hui, j'en suis pas capable. Donc, on a énormément de tendresse, d'affection, d'amour et en même temps énormément de vide à l'intérieur de soi. Et cette volonté aussi de parfois mettre de la distance. En fait, on est sur vraiment un fil d'équilibriste et on ne veut absolument pas être ni trop près de vous, ni trop loin. Et c'est compliqué à gérer. Là, j'ai l'impression que vous avez peut-être revu une personne, ou cette personne vous a vu, hein, alors que ça faisait peut-être un petit moment que vous vous étiez pas vu. Ça a relancé un petit peu la machine, hein, le fait de voir cette personne. Ouais. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression que... Parce que là, on était dans la patience, dans les choses comme ça. Oui, cette personne n'est pas prête, hein, on est d'accord. Et bon, je pense que vous êtes en train de vous demander si cette personne sera prête un jour. Mais ce que j'ai, c'est que peut-être que cette personne vous avez un peu mis de côté, avait réussi à prendre de la distance, à fuir un petit peu, à se carapater dans un coin. Et le fait de vous avoir revu, c'est comme si on ne pouvait plus ignorer ça maintenant. On avait réussi à vous mettre de côté et de vous revoir ou de vous voir, ça a lancé quelque chose. C'est-à-dire de se dire, putain, cette personne, elle me manque. Cette personne, j'ai envie de le ou la revoir. Oui, jusqu'à maintenant, j'arrivais à gérer, mais là, j'ai envie de plus. Ça a relancé l'énergie, j'ai envie de remettre les choses en mouvement, j'ai envie de repartager des choses. Donc,
même si dans la matière, je suis pas sûre que ça bouge, au niveau émotionnel, on a recréé un petit peu l'envie. Ouais, vous voyez, on est dans des énergies qui sont très fortes. Voilà, au niveau du lâcher-prise, au niveau de... Et là, l'automate, moi, je le ressens dans le truc de... Vous voyez, il est immobile. Bah, c'est comme si on avait remis un coup de clé dans l'automate. Le fait de vous revoir, c'est comme si ça avait remis les choses en mouvement. Alors, ça reste un automate qui est fixé au sol, hein, quelque part. Vous voyez, il y a un gros socle, ici. Donc, il est immobile. S'il y a une partie qui est mobile, ça va plutôt être le haut. Et notamment bah, au niveau de la tête. Hein. Et moi, j'ai l'impression que de vous revoir, c'est remettre un petit coup de clé et remettre cette partie-là en fonctionnement, le mental, et un petit peu le corps, mais on reste immobile quand même dans la matière. Hein. C'est-à-dire que je pense pas que ça va bouger encore, malheureusement. Voilà, alors, si c'est votre espoir, parce que ça dure depuis un moment, cette stagnation, je suis pas convaincue que ça bouge des masses dans la matière rapidement, mais en tout cas, au niveau du mental, au niveau de la réalisation, au niveau de l'esprit, on est dans... Ça relance les choses. J'ai envie, de reprendre contact, de reprendre des nouvelles. Alors, est-ce que je vais le faire? Peut-être pas. Mais j'ai envie de redonner un petit peu de mouvement à tout ça. Voilà. Et tout de suite après, ça s'essouffle un petit peu. Hein. C'est normal. Je le sens en demi-teinte. Hein. C'est-à-dire que oui, voilà. Là, on est dans l'émotion primaire. Et après, on va être dans la notion de l'automate qui va être l'automatisme. C'est-à-dire les réflexes, les schémas de, bah, je sais pas, par exemple, vous vous brûlez, bah, vous retirez la main et vous dites aïe, c'est un automatisme. Et voilà, c'est un petit peu ça, c'est que, hop, dès que on s'attache, dès qu'on s'emballe, dès qu'on a envie, bah, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le, oui, mais je suis pas prêt, oui, j'ai besoin d'avoir le contrôle, je veux tout gérer, je veux, ok, j'ai un manque à combler, j'ai un vide à l'intérieur de moi, mais je vais essayer de m'occuper différemment parce que je refuse d'accepter que cette personne ait autant d'importance dans ma vie. Vous voyez, là, on est sur l'émotion primaire qui est pas réfléchie, et là on va être sur du coup l'automatisme, la réaction à cette émotion. Ouais, vous voyez, et là on est dans que des énergies statiques. J'ai terminé la ligne. Ah, un petit chariot quand même. Ouais. Et c'est là où il y a un changement en fait. Alors, donc, ça, on a vu. Émotion primaire, nickel, ça me redonne envie, je veux partager tout ça. Automatisme, je suis pas prêt. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de faire ci, de faire ça. J'ai besoin de terminer un truc au boulot pour avoir l'esprit tranquille. J'ai besoin de ranger ma maison avant de proposer un date. J'ai besoin de perdre les 2 kilos que j'ai pris depuis la dernière fois où je l'avais vu. Vous voyez, on va être dans... Ça y est, on cherche à contrôler, on cherche à être dans la patience parce qu'on n'est pas prêt, donc à chercher des excuses un petit peu bidons. Je vais aussi, du coup... bah c'est con, hein, j'ai revu cette personne, ça m'a redonné envie, mais je vais peut-être m'ouvrir à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que je refuse qu'une seule personne prenne autant de place dans ma vie, dans mon cœur, dans mon émotionnel. Donc, je vais essayer de remplir le vide que j'ai avec d'autres occupations, avec du social notamment. Je reste dans la préparation, je reste sur le qui-vive de peut-être que si cette personne me contacte, voilà, j'ai envie qu'il ou elle me contacte. Après, est-ce que je vais répondre si ça arrive? Peut-être pas. Vous voyez? Ça, c'est vraiment l'automatisme de la stagnation. Et là, on va être plutôt dans la projection. Et chose que je pense qui est nouveau dans la tête de cette personne. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, oui, s'il y avait des envies, tout de suite, après, c'était pas non, je stagne, je suis pas prêt, etc. Et là, on est quand même dans... C'est pas des énergies d'immobilisme. On n'est pas sur un 4 d'épée. On n'est pas sur un 2 d'épée. On n'est pas sur un truc qui est à l'arrêt. On est sur des énergies de patience, de préparation. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est ce que il ou elle fait depuis je sais pas combien de temps. C'est vrai qu'on était sur quelqu'un, et je pense, qui est dans la procrastination. C'est-à-dire qu'à un moment, il ou elle se dit qu'il ou elle va finir par le faire. Hein. C'est juste que c'est pas le moment. Oui, il y a de la procrastination, mais après on a des énergies de mouvement, notamment avec ce chariot et ce 10 de coupe, et ce pape aussi, quelque part. On est dans « je me prépare », mais je me prépare parce que là, c'est bon, maintenant, j'en ai marre, je veux y aller. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, hein, mais je veux me diriger vers mon objectif. Cette personne, je le sais depuis le début, d'ailleurs, il ou elle le sait, c'est évident. Il y a quelque chose à faire. Oui, j'ai peur. Oui, je me prépare. Oui, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, ce sera jamais assez bien. Mais j'ai décidé que j'allais surmonter ça. J'ai décidé que j'allais y aller. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est mon 10 de coupe.
c'est la consécration, c'est l'aboutissement, c'est voilà, ce qu'il y a de plus beau dans la vie sentimentale, c'est le foyer, c'est voilà, un foyer au sens large, hein, ça peut être un couple, ça peut être avec des enfants, enfants recomposés, famille recomposée, etc. Je veux me diriger vers quelque chose de traditionnel, vers le couple de monsieur et madame tout le monde. C'est ce que je veux, et je le sais. Donc oui, j'ai envie de remettre le pied à l'étrier, parce que de revoir sa personne, ça m'a ravivé mes émotions. Et je sais ce que je veux. Maintenant, je visualise mon objectif. Avant, j'ai l'impression qu'on était plus dans une personne qui avait des objectifs peut-être à court terme, qui ne voulait pas se projeter, qui a été dans la comment dire, la prise de conscience de la connexion, et qui était dans la procrastination parce que n'était pas prêt à accepter cette connexion. La différence avec aujourd'hui que j'ai, c'est que cette fois on se projette, on voit le but. Alors on n'est toujours pas prêt à y aller, hein, on est toujours dans la procrastination, la patience de je suis pas prêt ou pas prête, mais on sait vers quoi on va. Donc, il y a quand même des choses qui bougent. Alors, pas dans la matière, encore une fois, mais au niveau du déclic et du mental, ça bouge pas mal. On va aller voir les messages de cette personne pour vous, du coup. Je vais te donner des explications. Et ça peut être des explications du pourquoi, du comment. Par exemple, on vous a ignoré, on a annulé des rendez-vous, pourquoi on a mis de la distance, pourquoi on donne pas suite, pourquoi on a du mal à se positionner. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Effectivement, je pense que avant on était dans la peur, dans la fuite, et qu'on voulait pas que vous ayez un regard là-dessus. On vous a sûrement laissé en plan sans explication. On a peut-être eu des réactions qui étaient improbables et sans vous expliquer. Et aujourd'hui, bah forcément, comme on est dans une optique, même si encore une fois dans la matière, c'est pas pour tout de suite, d'engagement et de projection, ben, on veut un petit peu se justifier de tout ce qu'on a fait. On a envie de vous donner les clés de pourquoi on a fait ça. Parce que c'est pas qu'on est méchant et c'est pas qu'on n'est pas intéressé, c'est qu'on a peur quelque part. Et c'est très important, cette volonté de donner des explications, c'est quand même une volonté de se mettre à nu, hein, quelque part. C'est pas anodin pour cette personne. Et alors ensuite... Excuse-moi, je suis désolée. Ouais, on est en train de prendre conscience de ce qu'on vous a fait vivre quand même. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et je pense que c'est un bon résumé. C'est que cette personne, oui, est prise entre l'envie de tenter, ou du moins d'avoir quelque chose avec vous, et la peur que ça arrive, donc pas capable d'accepter, pas capable de refuser, mais ce qui entre en compte aussi, c'est que on a peur de ce que l'on ressent pour vous, mais aussi on a peur de vous faire mal. Et je pense que malheureusement vous avez déjà pas mal souffert dans cette relation, mais c'est quelque chose qui nous fait du mal aussi, et c'est pour ça qu'on veut vous donner ces explications aujourd'hui. Peut-être parce qu'on se rend compte des conséquences qu'il y a eu sur vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.